Nous sommes parfaitement satisfaits du déroulement des sessions. Je l'ai indiqué tantôt, nous venons d'avoir une session sur la sécurité de l'eau et l'assainissement. Et le panel était très riche. Nous avions autour de la table Madame la ministre en charge de l'écologie, donc de l'eau de la France. Nous avions le ministre de l'Inde, qui représentait aussi l'Asie, quand Madame la ministre de la France représentait l'Europe. Nous avions Madame le ministre du Ghana, qui représentait l'Afrique. Et nous avions le monde de la science. Nous avions également le secteur privé. Et nous avions des jeunes qui ont tous croisé le regard, leurs réflexions et leurs propositions pour échanger sur les risques qui pèsent sur la ressource en eau. Le changement climatique, la pollution et, comme je le disais tantôt, la pression démographique. Mais aussi les besoins d'irrigation croissants à cause de la demande alimentaire. Mais ils ont également formulé des propositions sur comment réglementer la protection des ressources en eau. Comment développer des technologies pour consommer de façon plus rationnelle et de façon plus économique l'eau, notamment à travers des techniques d'irrigation plus appropriées. Ils ont réfléchi également sur la meilleure manière d'améliorer les taux d'accès à l'assainissement. Et ça, ce n'est qu'une session que nous avons organisée d'ailleurs avec l'appui de la Banque mondiale, qui a tenu à nous accompagner pour faire venir les meilleures sommités afin que les résultats qui vont sortir de ce panel de très haut niveau soient de nature à structurer ce que pourraient être les propositions en direction à la conférence globale de l'eau. Mais hier aussi, je ne parle que des panels de très haut niveau. Nous avons eu un panel de très haut niveau sur outils et moyens. Nous avons entendu l'UNESCO parler du rôle de la science, des innovations, des connaissances pour bien prendre en charge le devenir de l'eau. Nous avons entendu la Banque mondiale, la Banque africaine développer leurs idées, leurs propositions concernant les financements innovants pour le secteur de l'eau. Mais ce n'était pas tout. Nous avons entendu l'OCDE qui a beaucoup parlé, avec aussi les membres de la société civile, sur comment organiser la participation de tous les acteurs. Et c'était véritablement là aussi un panel de très haut niveau avec des propositions concrètes qui en sont sorties. Je l'ai dit tantôt ici, nous avons eu les parlementaires qui se sont réunis et qui ont développé un plan d'action très riche et très ambitieux pour dire que dans tous les parlements maintenant du monde, on va adopter des lois pour veiller à ce que les gouvernements puissent traduire dans leur politique publique nationale les voies et moyens pour assurer que le droit humain à l'eau sera effectif dans tous les pays. Nous avons eu, au-delà des parlementaires, la session des panélistes. Vous savez, nous avons reçu des responsables de très grandes entreprises comme Nestlé, le PDG de Veolia était là, mais nous avions aussi des PDG du Sénégal qui ont parlé de comment le secteur privé, dans le cadre de la responsabilité sociétale, dans le cadre des financements innovants, pouvait aussi s'impliquer dans la prise en charge de l'accélération de l'accès à l'eau et à l'assainissement. C'est des sessions qui ont été très marquantes. Nous avons également eu les différents ministres africains de l'eau qui sont réunis dans le cadre de la commémoration des 20 ans de AMCAR. Mais nous avons eu déjà une bonne vingtaine de sessions techniques qui sont déjà déroulées. Parce que vous l'avez vu, nous avons 13 salles qui sont destinées aux sessions. Et déjà hier, à partir de 14 h, toutes les sessions étaient ouvertes. Avant même le déjeuner, les sessions étaient déjà ouvertes. Nous avons eu des sessions hier, nous en avons eu aujourd'hui, et je peux vous assurer, de par les remontées que j'ai reçues, que c'est des sessions qui ont été particulièrement bien fréquentées. Et d'ailleurs, nous vous invitons à y faire un tour. Moi-même, j'y ai fait un tour. Vous verrez que toutes les salles sont combles et avec des réflexions, des échanges absolument très enrichissants. Et vous avez vu également que ce matin,
l'UNESCO a animé une belle session sur le rapport annuel de l'eau qui porte sur les eaux souterraines. Les 350 exemplaires qui avaient été amenés ont été distribués et je viens de demander que nous puissions obtenir de leur part une centaine d'autres exemplaires que je me propose de partager au niveau des universités du Sénégal et des écoles d'ingénieurs et autres. Donc, nous sommes parfaitement satisfaits de ce point de vue. Merci. Quelles sont les relances